Tant que votre enfant ne sait pas se moucher, il faut lui laver régulièrement le nez. Sinon, des sécrétions appelées crottes de nez apparaissent. Et voici ce qui peut arriver. Raphaël, tu peux retirer ton doigt dans le nez, s'il te plaît? Merci. Et oui, comme la plupart des enfants de son âge, Raphaël est un vrai rhinotyloxomane. C'est le nom scientifique des personnes qui ont la fâcheuse habitude de se mettre les doigts dans le nez. Et comme souvent chez les plus petits, Raphaël les mange. Ah, c'est bon la crotte de nez qui pique. Ça me plaît moyen, mais bon. C'est un petit garçon de 4 ans, donc... Mais faut-il laisser nos enfants manger leurs crottes de nez? Pour le savoir, nous avons demandé à Raphaël de nous céder un de ses trésors. Hop, c'est fait. La sécrétion nasale fraîchement prélevée, direction l'université Pierre et Marie Curie. Dans ce laboratoire d'analyse électrochimique, nous allons voir une crotte de nez comme vous ne l'avez jamais vue. Donc ici on voit la crotte de nez du petit Raphaël, donc qui a été grossie 70 fois. Et en s'approchant encore un peu plus, on découvre plein de petites particules engluées sur la crotte de nez. Alors dans cette crotte de nez, beaucoup de choses ont été inhalées donc par le petit Raphaël. Des poils, des cheveux, des fibres, des particules de cendre, des poussières, des petits gravillons. Dans la crotte de nez de Raphaël, il y a donc de la poussière, des poils, de la cendre et des gravillons. Et quand on est citadin, on y trouve aussi des particules de diesel et même de goudron. Conclusion, mieux vaut ne pas grignoter ses crottes de nez. Alors, pour éviter cette vilaine manie, une seule solution, apprendre à votre enfant à se moucher. Voici 2 astuces amusantes qui habitueront vos enfants à souffler par le nez. Première astuce, pendant le bain, demandez à votre enfant de faire des bulles avec son nez. Et deuxième astuce, éteindre une bougie grâce au souffle de son nez. Mais n'arrive pas, c'est jamais arrivé. Bravo Raphaël! Votre enfant est maintenant capable de se moucher tout seul. Apprenez-lui ensuite à souffler dans un mouchoir en papier, narine par narine. Voilà, fini les doigts dans le nez, maintenant place au mouchoir. Pour Sabrina, maman de Valentin, 11 mois, depuis le début de l'hiver, c'est toujours la même histoire. Depuis septembre, en fait, il est tout le temps malade. Tout le temps, tout le temps. Le nez qui coule, de la toux, donc le nez bouché. Donc je sais pas si c'est grave, si je dois m'inquiéter plus que ça, mais c'est vraiment une galère en tout cas. Votre enfant a le nez encombré. Rien de grave. C'est ce qu'on appelle une rhinite quand c'est uniquement le nez ou une rhinopharyngite quand la gorge aussi est touchée. Cette infection virale est très fréquente chez les enfants qui attrapent chaque année 7 à 10 rhinites ou rhinopharyngites par an, contre 3 en moyenne pour les adultes. Mais pourquoi les enfants sont-ils plus touchés? Réponse avec le docteur Cohen, pédiatre et infectiologue. Les enfants sont beaucoup plus fréquemment touchés par les rhinopharyngites parce qu'ils sont immatures sur le plan immunitaire, ils ne savent pas encore très bien fabriquer des anticorps et surtout ils sont innocents, ça veut dire que les virus qui viennent les infecter, ils ne les connaissent pas encore. Mais pas de panique, ces maladies sont le plus souvent bénignes et même bénéfiques. Elles participent à la construction du système immunitaire du jeune enfant. À chaque fois qu'on rencontre un nouveau virus, on apprend à se défendre contre lui. Et quand on le rencontre une autre fois après, soit ce virus ne nous rend pas malade, soit nous donne une plus petite maladie, moins de symptômes que la première fois. Et c'est comme ça que le système immunitaire s'éduque. Alors si votre enfant est un habitué du nez qui coule, prenez votre mal en patience. Un enfant souvent enrhumé avant 3 ans le sera très rarement après ses 6 ans, car son système immunitaire sera plus réactif. Mais en attendant, le nez du petit Timéo, 4 mois, est bien bouché. Que faire? Tout ça. T'es encore enrhumé? Avant 3 ans, un petit ne sait pas se moucher tout seul, il faut donc le faire à sa place. 2 techniques sont largement utilisées par les parents, le lavage nasal et le mouche-bébé. Mais quelles sont leurs différences? Réponse avec le docteur Isabelle de Godemar, otorhinolaryngologiste. Un lavage nasal, c'est quand on met en fait un produit dans le nez qui permet d'évacuer toutes les sécrétions vers l'estomac, vers lequel elles sont détruites. Avec du sérum physiologique ou des produits dérivés de l'eau de mer, le lavage nasal pousse les mucosités vers l'arrière du nez. Le mouche-bébé, en revanche, les aspire par l'avant. Lequel de ces 2 procédés est-il préférable?
Le lavage nasal est plus efficace en fait que le mouche-bébé parce qu'il permet en fait de nettoyer y compris la partie arrière des fosses nasales, là où souvent tendance à stagner les sécrétions qui après tombent sur le larynx, font tousser les enfants et propagent souvent l'infection. Donc, pour des mucosités fluides, préférez le lavage de nez, qui dégage bien et empêche le virus de se propager à la gorge. Le mouche-bébé, lui, remplace le mouchoir et élimine le mucus plus épais. On a un nez tout beau, tout propre. Voilà ce qu'il faut faire pour le nez de votre enfant, et ce jusqu'à l'âge de 3 ans, quand il saura se moucher tout seul.